Tu veux prendre un max de muscles et si je te disais que tu pouvais avoir de bien meilleurs résultats? Je vais te présenter une méthode super efficace pour améliorer tes résultats et avoir des muscles plus gros plus facilement. C'est simple, aujourd'hui tu es en sous-performance car tu n'utilises pas les bonnes méthodes. Alors apprends à exploiter tout ton potentiel. Yo, moi c'est Benjamin Sante, coach sportif, expert en transformation physique. Et aujourd'hui je te présente la plus grosse erreur en muscu. Cette erreur, c'est la réalisation du mouvement, comment tu exécutes ton mouvement. Attention, on ne parle pas juste de technique, donc reste bien jusqu'au bout. C'est simple, en salle, je vois plus de mauvais mouvements que de mouvements correctement effectués. Alors je vais t'apprendre à bien exécuter tes mouvements pour que tu prennes plus de muscles et que tu arrêtes de ressembler à Titouan qui s'est fait voler son goûter. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, mets la cloche et partage à tes potes. Allez, c'est parti! Bon, un mauvais mouvement, c'est quoi? On parle pas du mec qui fait n'importe quoi sur une machine, on parle bien du gars qui fait le bon mouvement, mais mal. Déjà, le premier problème qu'on voit, c'est la mauvaise exécution. Une mauvaise exécution peut venir d'une amplitude trop faible ou d'un mouvement exécuté n'importe comment. Si tu penses travailler tes biceps avec un mouvement aussi petit, laisse tomber. Va chercher une bonne extension et une bonne contraction. Ensuite, tu peux aussi avoir un mouvement plein de gestes parasites. Si tu prends vraiment trop lourd sur du curl biceps bar et que tu bascules à chaque mouvement, tu risques de ne pas avoir beaucoup de résultats. Puis, tu pourrais même te faire mal au dos quand même bête sur du curl biceps. Attention, si à un moment tu soulèves lourd ou que tu tends vers l'échec musculaire, c'est normal d'avoir un mouvement moins propre et d'un petit peu basculer. Mais ça, c'est sur quelques répétitions, pas à chaque séance sur toutes tes répétitions. Et surtout, ce qui pêche souvent en muscu, c'est la vitesse d'exécution. Faire des mouvements ultra rapides, ça sert à rien pour la prise de masse. Bon, ça peut servir pour l'explosivité. Et d'ailleurs, si tu me vois en salle, tu risques plus de me voir faire des mouvements rapides pour la boxe que des mouvements vraiment lents pour la prise de masse. Pour prendre du muscle, il faut un mouvement avec le bon tempo d'exécution. Ça, c'est super important. Bon, pour l'exécution, déjà, si tu as un mouvement qui est bon techniquement, qui est propre et sur lequel tu as de l'amplitude, on est pas mal. Deuxième problème qui t'empêche certainement de prendre du muscle sur ton mouvement, c'est l'intensité musculaire que tu vas y mettre. La plupart des gens mettent un petit peu de poids et travaillent à la moitié de ce qu'ils peuvent réellement faire. Ils vont te faire 15 séries avec 4 exercices pour un même muscle, mais une intensité de chips. Et évidemment, ça marche pas. Oh, comme c'est bizarre. Multiplier les exercices, avoir un gros volume d'entraînement mais pas d'intensité, c'est pas bon et ça va t'empêcher de progresser. Pour vraiment prendre, il va falloir que tu suives mes conseils et que tu t'abonnes. Je vais t'aider. Bon, déjà, la bonne technique, c'est de se concentrer sur la technique et la qualité du mouvement avant de penser à la charge. Mettre lourd en ayant une technique éclatée, ça va pas le faire. Au début, ce qu'il te faut, c'est mettre une charge adaptée, plutôt légère pour travailler le mouvement. Tu vas entraîner ton système nerveux à mémoriser des gestes et ton mouvement va devenir naturel en quelques semaines. Ensuite, si tu as une bonne amplitude, une bonne position, que tu es stable, tu vas pouvoir commencer à charger. Ta position sera encore perfectible, mais t'en fais pas. Il faut juste une bonne position pour bien recruter tes muscles, tu fais pas une démonstration du plus beau mouvement. Niveau poids, l'objectif c'est de mettre un max, clairement, il faut charger. Par contre, il faut faire au moins 8 répétitions. Allez, pourquoi pas 6, mais pas 2 ou 3, tu fais pas de la force. Plus tu mets lourd, plus il y a une contrainte musculaire et plus ce sera intense pour le muscle. Qui dit intensité dit prise de muscle. En fait, c'est l'intensité musculaire qui est le premier responsable dans le déclenchement de la production de protéines musculaires. Ces signaux musculaires vont engendrer la production d'hormones et de protéines musculaires. Donc, si tu veux te muscler, tu as intérêt à soulever lourd. Évidemment, n'oublie pas une bonne technique comme je te l'ai dit précédemment. Attention, en faisant ça, tu renforces tes muscles, mais pas tes tendons, pas tes articulations. Les tendons ont aussi besoin d'être renforcés pour être solides et éviter de se blesser. Pour renforcer tes tendons, il faut faire beaucoup de volume et de l'excentrique. C'est ça le plus efficace pour les tendons. C'est pour ça que de temps en temps, c'est pas mal de faire 2 semaines en excentrique avec plus de volume musculaire. Mais là, vraiment, tu pourras faire beaucoup de volume. Et niveau charge, évidemment, tu descendras un petit peu. Fin du petit aparté sur les tendons, on passe à l'exécution. Niveau exécution, c'est bien d'avoir mis lourd, maintenant il faut contrôler ta charge. Et là tu te dis, mais comment on peut mettre lourd et contrôler sa charge? Eh bien c'est ce qu'il faut. En fait, il va te falloir un bon tempo d'exécution, c'est-à-dire que ta vitesse sur l'exécution devra être maîtrisée. 2 secondes de contraction concentrique, 2 secondes de contraction excentrique. C'est ça l'idéal. On va lentement, c'est le mieux pour prendre. Forcément, quand tu mets lourd, à un moment tu vas moins contrôler, mais au début, essaie vraiment d'être dans le contrôle de tes charges. En fait, ce que tu dois viser en muscu, c'est vraiment pousser l'intensité de tes séries au max.
Et si derrière t'es KO, tu prends 3 minutes de récup et ça ira. En ayant de bonnes charges et un bon tempo d'exécution, c'est là que tu vas vraiment pouvoir être dans une intensité maximale, que d'enchaîner de petites séries éclatées sans intensité. Et combien de séries on fait alors? En vrai, si tu t'entraînes avec beaucoup d'intensité, t'as pas besoin de faire des dizaines de séries. 10 séries à l'échec sur ta semaine, c'est bien. On parle bien de nombre de séries par groupe musculaire là. Oui, c'est inutile de faire 4 exercices pec avec 4 séries par exercice. Fais plutôt un exercice polyarticulaire avec un max d'intensité et un voire 2 exercices ciblés, genre des poulies. Je t'assure qu'en faisant ça, tu prendras beaucoup plus. En général, les gens font trop de séries, ils se concentrent sur le nombre de séries, la quantité d'exercices, mais pas sur la qualité des séries. Fais-en moins, mais explose-toi. Tu vas vraiment sentir la différence et tu auras beaucoup plus de résultats. Alors, t'es prêt à tout défoncer? Et c'est ça, défonce-toi et dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi, mets la cloche, il y a bientôt de nouvelles vidéos qui arrivent et si t'as des idées de vidéos, donne-les-moi en commentaire. Force!